Monte cet petit événement, donc Donald Trump est en train de monter dans l'avion là. Général, c'est vrai que ce sommet, il commence aussi avec ces images-là. Hein. On disait les premières déclarations, les images, on y est déjà en fait. J'évoquais tout à l'heure la mise en scène. Et ce que disait Guillaume, c'est Trump est un communicant. Donc tout est mis en scène et cela aura d'autant plus de force s'il y a un succès. Maintenant, s'il y a un échec, on n'a pas fini de passer les mêmes images, mais avec un autre sens. Il ne faut quand même pas être dupe. Hein. Donc pour l'instant, on a l'impression que Trump y croit. Il n'y a pas de raison qu'il n'y croit pas d'ailleurs, même s'il a dit que 25% de chances d'échec possible. Mais bon, il y va, c'est organisé, la rencontre a lieu. N'oublions quand même, malgré qu'il ne soit pas d'accord, je parle de Donald Trump, quand même pour Poutine, c'est quand même un succès diplomatique. Puisque quand même, jamais Biden ne serait allé voir Poutine dans le contexte actuel. Donc là, oui, il a obtenu quelque chose. Alors, est-ce qu'il va être capable de renvoyer l'ascenseur à Trump, qui ne peut pas partir de l'Alaska sans quelque chose de concret comme décision? Ça, c'est une vraie question. Il vient de poster sur Truth Social, Trump, il a posté high stakes, ce qui en anglais veut dire forts enjeux, la partie à haut risque. Hein. Alors bon, c'est un communicant, non seulement il prépare l'opinion publique à l'idée que cette discussion, elle pourrait changer la donne, à la fois au niveau mondial et peut-être du côté ukrainien, il dramatise l'enjeu, là je rebondis exactement sur ce que disait le général, et puis il se positionne en joueur de poker à une partie de diplomatie casino. C'est de ça dont il s'agit et ces images nous le démontrent. Voilà, Donald Trump qui est arrivé sur la base d'Andrews où il va décoller d'une minute à l'autre, 7 heures de vol pour rejoindre l'Alaska où il doit retrouver ce soir Vladimir Poutine. Entrer dans l'avion aussi pour se montrer confiant, comme il a tenté de le faire jusqu'à présent. Encore une fois, je rappelais ses propos, mais avec moi, Vladimir Poutine ne fera pas le malin. Ça, ce sont les mots de Donald Trump avant sa rencontre avec le président russe. Oui, tout à fait, mais vous savez, Donald Trump change aussi d'avis très souvent et nous avons vu il y a encore quelques jours où Donald Trump disait que Volodymyr Zelensky n'aurait jamais dû commencer cette guerre. Donc je veux dire, il y a plein de choses très contradictoires. Nous espérons simplement qu'aujourd'hui, en fait, la position américaine serait dure envers la Russie et que les États-Unis pourront voilà, donc ce soir, je répète, qu'ils sont capables il y a un gros événement, donc ce soir, je fais plein de vidéos, une très longue vidéo, aussi, au moins de 3h, 4h, c'est le seul langage que peut comprendre donc, la Russie, voilà. dont Vladimir Poutine. Donald Trump qui s'apprête donc Et à dans décoller tandis qu'on voit son 6h59, cortège de véhicules quitter le tarmac. Il reste encore on a bien sûr l'entourage, les conseillers, le staff comme on dit qui rentre. la rencontre entre Trump et Poutine, donc il faudra suivre ce soir à 19h sur BFM TV et en vidéo. Voilà. Et puis bien sûr le cabinet. Donc on voit l'avion, à Trump il part, il va On sait partir comment Donald Trump à l'Alaska. vers l'Alaska, on sait comment il décolle. La grande inconnue aujourd'hui, c'est quand sera-t-il à la sortie? Et on sera rapidement fixé. Oui, je pense qu'on sera fixé assez rapidement, mais parce que je pense qu'ils ont déjà des accords. Voilà, là, je pense qu'il va partir. Avec les conseillers. Qu'on Cette voit réunion n'aurait pas eu lieu l'escalier. s'il n'y avait pas déjà des accords préalables. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos et mettre des commentaires. Ce qui est très important pour Poutine, Ça sera un grand sur plaisir. les allègements des sanctions financières. Je pense que c'est les deux points clés sur lesquels, à mon avis, il y a un accord. Un tête-à-tête qui s'annonce peut-être comme un bras de fer. On verra ce qu'il en advient. En tout cas, bien sûr, on continue de suivre tout ça en direct avec ce décollage imminent de l'Air Force One direction l'Alaska, direction cette rencontre au sommet avec Vladimir Poutine, le président américain qui, ça y est à l'intérieur. La porte est fermée. Cyril Amonski, on vous retrouve, vous, à Kiev. Évidemment, rendez-vous capital, scruté par le monde entier. Le monde entier a les yeux sur ce qui se passe actuellement. C'est l'histoire qui s'écrit et elle s'écrit sous nos yeux, en direct et en image sur BFM TV. Oui, tout à fait. Et après, il faut savoir qu'ici, d'un point de vue ukrainien, l'histoire ne s'écrit pas encore. Parce que ce que attendent les Ukrainiens, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine, si quelque chose va se passer. Aujourd'hui, on a une rencontre entre Donald Trump et le président russe, mais il n'y a pas de participation ukrainienne. Or, si on parle du sujet ukrainien, le point de vue ukrainien, et c'est ce que disent absolument tous les Ukrainiens, quel que soit leur avis sur le fait, est-ce que, par exemple, l'Ukraine doit faire des concessions ou pas, les Ukrainiens sont unanimes, en tout cas sur un sujet, c'est que l'Ukraine doit participer à ce genre de dialogue
à ce genre de discussion parce qu'on ne peut pas décider quoi que ce soit sur l'Ukraine sans la participation même de l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs dizaines de familles de prisonniers de guerre ukrainiens qui se sont rassemblées d'ailleurs juste à côté de l'ambassade américaine pour rappeler qu'il y a encore des milliers de prisonniers ukrainiens qui sont en captivité en Russie et qu'on ne peut pas parler de paix, qu'on ne peut pas parler de fin de conflit tant que la question des prisonniers de guerre à minima ne sera pas réglée. D'ailleurs, le président ukrainien et les dirigeants européens ont également rappelé la question des enfants. C'est quelque chose d'absolument essentiel aussi du point de vue ukrainien avant de conclure toute paix possible. Et puis, il y a la question évidemment des territoires, question sur laquelle les Ukrainiens ont des avis assez différents. Certaines personnes considèrent que peut-être il faut aller vers des concessions territoriales, mais à certaines conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner pour autant la région de Donetsk en entier, on ne peut pas pour autant réduire les effectifs des militaires en Ukraine parce que cela ouvrirait la porte directement à une nouvelle invasion. Et il y a d'autres personnes qui considèrent que coûte que coûte, dans les conditions actuelles, étant donné que la Russie ne montre pas vraiment de volonté de dialogue, ne montre pas vraiment de volonté non plus d'aller vers la paix, eh bien l'Ukraine n'a pas d'autre choix que de se défendre parce que la Russie n'est pas intéressée seulement par les territoires qu'elle revendique, mais par l'Ukraine tout entière et peut-être, comme le disent d'ailleurs les renseignements des pays occidentaux et européens différents, peut-être même par les pays baltes et ensuite le reste de l'Europe. Merci beaucoup Cyril Amourski, notre correspondant BFM TV à Kiev, en direct donc, avec ces images que vous voyez toujours de l'avion présidentiel américain, l'US Air Force, qui va décoller probablement donc dans les minutes qui viennent. Vous le vivez en direct sur BFM TV, direction l'Alaska. Donc pour cette journée historique à suivre sur notre antenne, nous sommes ensemble tout l'après-midi. Bonjour Stéphane. Bonjour, nous sommes également avec nos invités pour suivre cette actualité, donc avec le sort, l'avenir de l'Ukraine qui pourrait se jouer d'ici ce soir, donc en direct en Alaska à Anchorage, l'avion américain qui donc est sur le tarmac en direction de l'Alaska. On est sur la base de Andrews, près de Washington, où le président Donald Trump donc est rentré, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelques instants, dans cet avion. Il a monté les marches, le président qui a précisé brièvement avant ce décollage que les enjeux sont élevés. Et oui, c'est dire ce qui va se jouer ces prochaines heures. En plateau avec nous aujourd'hui, Romain Mielcarek, journaliste défense BFM TV, auteur de l'Emoujik, la France dans les griffes des espions russes, est avec nous. Nous en parlerons également avec Volodymyr Kogoutiak. Bonjour, vous êtes vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens, et le général Christian Queneau, ancien chef d'état-major particulier des présidents Mitterrand et Chirac. C'est véritablement historique ce qu'on est en train de vivre, cette rencontre donc au sommet en Alaska pour définir la suite, le sort de l'Ukraine. Sans l'Ukraine, ça a été confirmé. Le président français a dit qu'ultérieurement, lui, il verrait Volodymyr Zelensky. Mais là, le président américain va voir en face à face, seul à seul, en huis clos, avec leur délégation peut-être, le président russe, Romain Mielcarek. Quels sont les enjeux pour toutes les parties qui vont se rencontrer? Il faut bien distinguer ce qui se dit publiquement. Donc, par exemple, quand le président Trump dit que le président Poutine ne fera pas le malin, lorsqu'il dit ça, il s'adresse d'abord à son opinion publique nationale, et puis d'abord et avant tout à son propre électorat républicain. D'ailleurs, si on regarde côté russe, ils font exactement la même chose, et lorsqu'on regarde les médias russes ces 2-3 derniers jours, ils sont un petit peu dans la même position, à dire que Donald Trump n'est pas du tout en position de force, et que c'est surtout Donald Trump qui va écouter un Vladimir Poutine parfaitement victorieux, qui va lui dicter la suite des événements. La réalité, elle est probablement un petit peu plus nuancée que cela. Les enjeux de cette réunion, il y en a deux pour les Américains et les Russes. Le premier, c'est qu'il faut que Vladimir Poutine donne quelque chose à Donald Trump, donc un cessez-le-feu sous une forme ou une autre qui sera probablement très minimaliste au mieux. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déjà annoncé dans l'avion qu'il n'y aurait aucun document officiel signé engageant la Russie. Donc on sera probablement sur une revoyure prochainement. Alors est-ce que ce sera une nouvelle réunion entre les Russes et les Américains en Russie, ce que demandent les Russes, ou est-ce que ce sera une réunion à 3 avec les Ukrainiens comme le proposent les Américains? Ça, on le saura peut-être à la fin de la journée. Il y a
un autre enjeu pour les Russes, c'est d'essayer d'obtenir aussi quelque chose de la part des Américains et probablement d'essayer de négocier un début de levée de sanctions économiques. Il y a le ministre des Finances qui sera présent pour essayer d'aller sur ce terrain-là. Et enfin, pour finir, il y a un enjeu pour les Européens et les Ukrainiens, c'est que les intérêts ukrainiens ne soient pas totalement oubliés. Les Européens et le président ukrainien ont dit ces derniers jours qu'ils avaient obtenu de Donald Trump qu'il pousse absolument cette idée de cessez-le-feu sans trop céder de terrain à la Russie. Et vous voyez à 14h07 l'avion de Donald Trump qui s'envole de cette base du Maryland direction l'Alaska, 5 heures de vol un peu plus avant donc de rencontrer Vladimir Poutine sur cette base au nord d'Anchorage. Vous êtes en édition spéciale en direct sur BFM TV. On va vivre cette journée, cette soirée, cette nuit qui s'annonce d'ores et déjà historique ou décisive, ça l'avenir nous le dira. Volodymyr Koutiak, vous êtes vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens. Est-ce que justement aujourd'hui les Ukrainiens ils pensent pouvoir peser dans la balance, même s'ils sont absents physiquement de sommet, au regard par exemple des réunions qu'il y a pu avoir il y a quelques jours avec les dirigeants européens? C'est une question qui est très juste et je pense que sans l'Europe, en fait, c'est certain que personne n'écoutera seulement l'Ukraine et c'est pour ça que nous demandons toujours, en fait, c'est que s'il y a une deuxième réunion où il y aura Donald Trump, Vladimir Poutine, il ne faudrait pas qu'il y soit seulement Volodymyr Zelensky, il faut au moins un représentant, en fait, européen. Nous demandons, en fait, à ce que ce soit Emmanuel Macron, mais ça peut être éventuellement un autre président, mais il faut un représentant européen qui va accompagner justement Volodymyr Zelensky. Il y a un autre enjeu qui est très très important en fait, qui n'a pas été cité, c'est que peut-être pour la Russie aussi, aujourd'hui, c'est l'occasion justement de diviser justement cette coalition qui existe depuis déjà 11 ans. Ça fait 11 ans que les Européens, aux États-Unis, tout le monde soutient l'Ukraine. Peut-être aujourd'hui, c'est le moment où justement de diviser justement ces deux partis. Alors il y a ces images que l'on commente toujours en direct de l'avion du président américain qui donc s'est envolé direction l'Alaska. Cette réunion elle va avoir lieu aux alentours de 21h heure française ce soir donc entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce sera évidemment à suivre en édition spéciale dès 19h sur notre antenne avec Maxime Switek, ses invités, nos reporters, nos envoyés spéciaux partout aux États-Unis, en Ukraine, en Russie également, pour vous faire vivre au plus près cet événement historique. Restez bien avec nous car nous reviendrons évidemment pour le prochain journal sur cette actualité. Mais avant cela, notre documentaire de l'après-midi, cette plongée que l'on vous propose au cœur du D-Day, aux côtés de ceux qui ont embarqué avec les troupes des combats pour filmer ce jour qui a changé le cours de l'histoire. Décollage des premiers parachutistes la veille du 6 juin 1944, depuis l'Angleterre, traversée de la Manche des 5000 bateaux en pleine nuit et dans le plus grand secret, débarquement des 120 000 soldats sur les 5 plages normandes choisies par le commandement allié. Vous allez dans quelques instants revivre de l'intérieur ces 24 heures au cours desquelles s'est joué le destin de l'Europe. D-Day au cœur de l'enfer. C'est donc une série réalisée par Guylain Depardieu, Dominique Forger et Thibaut Martin. On se retrouve juste après pour l'actualité. Donc on se retrouve normalement ce soir, s'il n'y avait pas un événement comme là. Donc voilà, allez, à ce soir, à 19h, 6h du matin, à ce au soir. large des côtes de Normandie.